Salut à toutes et à tous, j'espère que vous tenez bon. Voilà, on arrive au bout du calendrier 2025 et l'heure n'est plus aux vœux naïfs. Il est grand temps de préparer les esprits à ce qui attend nos concitoyens en 2026. Non, je ne lis pas dans une boule de cristal, mais les signaux sont là, criants, insistants, indiscutables. Les éléments s'alignent et franchement, ils ne présagent rien de bon. L'Algérie s'apprête à entrer dans un virage à haute vitesse, sans frein ni visibilité, et 2026 sera le moment critique. Ce ne sera pas une simple nouvelle année, ce sera l'année de tous les risques économiques, ni plus ni moins. Si cette échéance n'est pas celle de la relance, alors elle sera celle du naufrage. Car en 2026, tout tournera autour de l'économie, uniquement de l'économie. Rien d'autre ne comptera. Les autres sujets seront relégués au second plan par l'ampleur des défis financiers à venir. Si vous pensiez que les débats sur la démocratie ou les droits humains étaient encore à l'ordre du jour en Algérie, eh bien, désolé de vous décevoir. En 2025, tous ces sujets, qu'on qualifiait jadis de fondamentaux, ne sont plus que des notes de bas de page. La seule vraie urgence, la seule qui fait transpirer le pouvoir comme la population, c'est l'économie. Le reste, relégué au second, voire troisième plan. Car pendant qu'on parle réforme, ce pays s'enfonce dans une précarité croissante, alors même que sa population explose. On flirte déjà avec les 48 millions d'âmes cette année, et d'ici peu, ce seront 50 millions de bouches à nourrir. Oui, vous avez bien entendu, en 2027, on franchira ce seuil et pas avec des poches pleines. Et côté finances, on nage à contre-courant. Depuis 2024, les revenus de l'État fondent comme neige au soleil. L'économie, elle, refuse toujours de se diversifier. Résultat, une montagne de dettes, des budgets en rouge vif et une administration qui dépense sans savoir produire. Pire encore, le dinar algérien, cette monnaie qu'on voudrait forte, se fait laminer sur le marché parallèle. Ce marché, c'est un peu la vraie scène financière du pays, là où la loi de l'offre et de la demande ne ment pas. Et dans cet espace sans maquillage, le dinar s'est effondré. Près de 40% de perte de valeur depuis 2019. Voilà le décor. Et c'est loin d'être une fiction. Le dinar dégringole, le pouvoir d'achat s'effondre et le pays s'accroche aux branches. Une économie menée à la hache, sans cap ni boussole, où chaque décision semble aggraver la tempête. Les blocages en import, une masterclass de chaos. Étagères vides, produits introuvables et les prix qui s'envolent comme des ballons sans ficelle. Le tissu industriel, toujours aussi rachitique. La technologie, une case encore laissée blanche dans le carnet d'adresses de l'État. L'Algérie ne fonce pas vers le chaos. Elle y a déjà posé les deux pieds. Et le vrai crash, ce sera quand il ne restera plus une goutte de devise en réserve. Car une fois ce matelas épuisé, même les besoins vitaux, nourriture, soins, sécurité, deviendront un luxe inabordable. Et pourtant, à la fin de 2025, silence radio côté pouvoir. Le régime persiste à maquiller les chiffres, à servir des bilans économiques qui tiennent plus de la fiction que de l'analyse. 80% des données officielles, falsifiées. Le reste, mal digérées. On vous annonce des hausses de 6% dans l'agriculture, les services, le bâtiment. Génial! Sauf qu'aucun de ces secteurs ne fait entrer de devises. Pas un sou qui vienne renflouer les caisses du pays. Tu peux afficher 10% de croissance dans les champs, si derrière tu n'exportes pas un minimum, t'as juste fait pousser du vent. Résultat, des statistiques brillantes sur le papier, mais qui ne nourrissent personne. Ce n'est pas en gonflant artificiellement le PIB qu'un pays devient solide. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous tenez bon. Voilà, on arrive au bout du calendrier 2025 et l'heure n'est plus aux vœux naïfs. Il est grand temps de préparer les esprits à ce qui attend nos concitoyens en 2026. Non, je ne lis pas dans une boule de cristal, mais les signaux sont là, criants, insistants, indiscutables. Les éléments s'alignent et franchement, ils ne présagent rien de bon. L'Algérie s'apprête à entrer dans un virage à haute vitesse, sans frein ni visibilité, et 2026 sera le moment critique. Ce ne sera pas une simple nouvelle année, ce sera l'année de tous les risques économiques, ni plus ni moins. Si cette échéance n'est pas celle de la relance, alors elle sera celle du naufrage. Car en 2026, tout tournera autour de l'économie, uniquement de l'économie. Rien d'autre ne comptera.
Les autres sujets seront relégués au second plan par l'ampleur des défis financiers à venir. Si vous pensiez que les débats sur la démocratie ou les droits humains étaient encore à l'ordre du jour en Algérie, eh bien, désolé de vous décevoir. En 2025, tous ces sujets, qu'on qualifiait jadis de fondamentaux, ne sont plus que des notes de bas de page. La seule vraie urgence, la seule qui fait transpirer le pouvoir comme la population, c'est l'économie. Le reste, relégué au second, voire troisième plan. Car pendant qu'on parle réforme, ce pays s'enfonce dans une précarité croissante, alors même que sa population explose. On flirte déjà avec les 48 millions d'âmes cette année, et d'ici peu, ce seront 50 millions de bouches à nourrir. Oui, vous avez bien entendu. En 2027, on franchira ce seuil et pas avec des poches pleines. Et côté finances, on nage à contre-courant. Depuis 2024, les revenus de l'État fondent comme neige au soleil. L'économie, elle, refuse toujours de se diversifier. Résultat, une montagne de dettes, des budgets en rouge vif et une administration qui dépense sans savoir produire. Pire encore, le dinar algérien, cette monnaie qu'on voudrait forte, se fait laminer sur le marché parallèle. Ce marché, c'est un peu la vraie scène financière du pays, là où la loi de l'offre et de la demande ne ment pas. Et dans cet espace sans maquillage, le dinar s'est effondré. Près de 40% de perte de valeur depuis 2019. Voilà le décor. Et c'est loin d'être une fiction. Le dinar dégringole, le pouvoir d'achat s'effondre et le pays s'accroche aux branches. Une économie menée à la hache, sans cap ni boussole, où chaque décision semble aggraver la tempête. Les blocages en import, une masterclass de chaos. Étagères vides, produits introuvables et les prix qui s'envolent comme des ballons sans ficelle. Le tissu industriel, toujours aussi rachitique. La technologie, une case encore laissée blanche dans le carnet d'adresses de l'État. L'Algérie ne fonce pas vers le chaos. Elle y a déjà posé les 2 pieds. Et le vrai crash, ce sera quand il ne restera plus une goutte de devise en réserve. Car une fois ce matelas épuisé, même les besoins vitaux, nourriture, soins, sécurité, deviendront un luxe inabordable. Et pourtant, à la fin de 2025, silence radio côté pouvoir. Le régime persiste à maquiller les chiffres, à servir des bilans économiques qui tiennent plus de la fiction que de l'analyse. 80% des données officielles, falsifiées. Le reste, mal digérées. On vous annonce des hausses de 6% dans l'agriculture, les services, le bâtiment. Génial! Sauf qu'aucun de ces secteurs ne fait entrer de devises. Pas un sou qui vienne renflouer les caisses du pays. Tu peux afficher 10% de croissance dans les champs, si derrière tu n'exportes pas un minimum, t'as juste fait pousser du vent. Résultat, des statistiques brillantes sur le papier, mais qui ne nourrissent personne. Ce n'est pas en gonflant artificiellement le PIB qu'un pays devient solide. Une vraie croissance, la seule qui vaille, c'est celle qui ouvre les portes du monde. Celle qui te permet d'exporter plus que du sable et d'importer autre chose que des dettes. Pourquoi c'est vital? Parce que sans devises étrangères, un pays comme l'Algérie ne peut même pas s'offrir son propre pain. Il faut des dollars pour acheter des semences, des médicaments, des équipements industriels, des machines-outils, des armes, bref, tout ce qui maintient le pays en vie. Et pourtant, à Alger, on continue de jongler avec les chiffres en dinars comme si ça allait changer la réalité. On t'annonce des croissances internes à coups de tableaux et de pourcentages, mais sans jamais poser la vraie question. Est-ce que ces croissances rapportent de la devise? La réponse est non. La consommation locale? Elle tourne en rond, enfermée dans une cage faite de dinars sans valeur, qui ne s'échange nulle part, même pas à la frontière. Une monnaie dévaluée, contrôlée et incapable d'acheter quoi que ce soit hors du pays. Résultat, les Algériens ne peuvent consommer que ce qu'on les autorise à acheter, et ce que le pays parvient encore à produire. Et autant le dire franchement, ce qu'on produit localement, c'est mince. Très mince. Soyons clairs, l'autonomie économique de l'Algérie, c'est un mythe. Dans presque tous les secteurs, on dépend de l'extérieur comme un patient dépend de son oxygène. Côté champ, on importe le blé, le lait, le soja, bref, ce qu'on mange. Côté usine, pas une seule machine made in DZ pour faire tourner l'industrie nationale. Et en pharmacie, c'est la même chanson.
La moitié des médicaments, ou les ingrédients pour les produire, viennent de l'étranger. On est accro à l'importation, point final. Alors, bien sûr, aucun pays n'est totalement indépendant aujourd'hui, mais certains s'en sortent mieux que d'autres. Il y a ceux qui produisent assez pour ne pas trembler à chaque crise mondiale. Et puis, il y a nous. Nous, on se classe dans la catégorie des dépendants chroniques, surtout en agriculture et en industrie. Chaque année, il faut sortir des milliards, 10 au bas mot, juste pour nourrir la population et faire tourner le minimum vital. Et là où ça devient critique, c'est que toute la stratégie du régime jusqu'à présent reposait sur un seul coussin, les réserves de change. Problème, ce matelas-là est en train de se dégonfler, en silence. Dès la rentrée sociale de 2025, on est passé sous la barre des 30 milliards de dollars en liquidités. Et à la fin de l'année, le compte risque d'être encore plus maigre. Voilà la réalité. Et si certains au sommet tentent encore de faire diversion, nous, on vous le dit cash. Cette doctrine économique touche à sa fin. 2026, ce sera le point de rupture. Les chiffres font froid dans le dos. D'ici la fin du premier semestre 2026, et là, je parle en étant optimiste, il ne restera peut-être même pas 15 milliards de dollars dans les coffres du pays. Et attention, on parle ici de cash, de liquidité prête à l'usage, pas d'actifs figés ou de promesses sur papier glacé. Ces réserves, gérées par la Banque d'Algérie, sont composées en majorité de dollars, un peu d'euros, mais surtout, elles fondent à vue d'œil. Pourquoi cette fonte accélérée? Ce que les dirigeants évitent soigneusement d'expliquer au peuple, c'est que nos réserves de change, ce n'est pas juste un gros tas de billets verts. Il y a deux poches dans ce sac, l'or et la trésorerie en devises. Heureusement qu'il reste un peu d'or, accumulé depuis les ères précédentes. Rien à voir avec le règne actuel qui n'a strictement aucun mérite là-dedans. Mais restons concentrés. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les liquidités. Et ces liquidités, elles s'évaporent. Pourquoi? Parce qu'en 2022, on a eu ce qu'on appelle une fenêtre en or. Pétrole et gaz à prix d'or, marchés mondiaux en tension, bref, c'était le moment ou jamais de remplir les caisses. Résultat, on a bien encaissé autour de 60 milliards, mais on n'a pas su les faire fructifier. Pas un centime investi dans l'avenir. Aucune vision. Si la machine étatique avait été bien huilée, on aurait pu monter à 70 voire 80 milliards de recettes. Mais non, l'occasion est passée et, comme d'habitude, le régime a préféré détourner le regard pendant que d'autres tiraient la sonnette d'alarme. La purge menée par le clan Tebboune, un carnage économique à ciel ouvert. En écartant systématiquement les anciens cadres, en enterrant les dossiers hérités de l'ère Abdelkader, le régime a sabordé ce qu'il restait d'élan productif. Tous les projets porteurs, tous les investissements prometteurs lancés sous Bouteflika ont été stoppés net sous prétexte de crise sanitaire. En vérité, rien à voir avec le Covid. C'était juste une bonne excuse pour geler l'innovation et faire fuir les partenaires étrangers. Résultat, des deals bloqués avec Total, des coopérations freinées avec la Chine dans le secteur du phosphate. Et au final, un appareil productif en ruine. Pire encore, alors que les prix mondiaux de l'énergie explosaient en 2022 à 2023 à cause de la guerre en Ukraine, l'Algérie, elle, restait les bras croisés, incapable de capitaliser sur cette aubaine. On a tout de même ramassé 63, peut-être même 65 milliards de dollars. Et pourtant, ce chiffre aurait pu grimper jusqu'à 80 si le pays avait été géré avec un minimum de lucidité. À l'époque de Bfik et Abdador, la stratégie pétrolière rapportait gros. Mais sous Akkar et Tebboune, c'est le vide. L'Algérie a laissé filer des milliards. Bien sûr, 2021 et 2022 ont rapporté plus que les années précédentes. Encore heureux vu l'envolée des prix. Mais ce gain reste ridicule comparé au potentiel inexploité. Puis, les cours se sont effondrés fin 2023. Et en 2024, patatras, le pays a recommencé à perdre de l'argent. Le pétrole et le gaz n'ont plus suffi à maintenir à flot les réserves. Vous voulez des chiffres? Les voici. En 2024, l'Algérie a exporté pour 49 milliards de dollars. Là-dessus, 45,2 venaient du pétrole et du gaz. Et à peine 3 milliards hors hydrocarbures, autant dire des miettes. Côté importation, 45 milliards.
Résultat, une balance commerciale sur le fil du rasoir. 2024 a marqué un tournant. On a cessé de gagner de l'argent et on a commencé à en perdre. Pourquoi? Parce qu'on continue de servir au peuple une version truquée du bulletin économique. Le régime Tebboune ne parle jamais du vrai calcul. Il ne suffit pas de faire la soustraction entre ce qu'on vend et ce qu'on achète en marchandises. Il y a autre chose, bien plus vaste, la balance des paiements. Et là, surprise, on n'est pas juste importateur de biens, mais aussi gros consommateur de services étrangers. Formation à l'international, logiciels, consulting, payer des procès qu'on perd devant des tribunaux internationaux. Tout ça, ce sont des dépenses en devises. Et il y a pire, les voyages. Quand un Algérien claque son budget vacances à Istanbul ou à Tunis, ça s'appelle une importation de services. L'argent quitte le pays et il ne revient pas. En 2024, on a importé pour plus de 9 milliards de dollars de services, alors qu'on n'en a exporté que 4. Autrement dit, pour chaque dollar qui entrait, 2 sortaient. Et quand on additionne tout ça, notre balance des paiements est dans le rouge vif. Pas depuis hier, mais depuis 2024. Et 2025, c'est pas mieux. Si, par miracle, on parvient à générer 40 milliards de dollars de recettes pétrolières, on pourra déjà sabrer le champagne, car on n'atteindra jamais les 45 milliards de l'année précédente. C'est dire à quel point la situation est tendue. Et pourtant, officiellement, tout va bien. Officieusement, c'est une autre histoire. Et pendant qu'on regarde ailleurs, les importations, elles, ne ralentissent pas. Au contraire, elles grimpent droit vers la barre des 50 milliards de dollars. Et qu'on se le dise, c'est inévitable. Peu importe les restrictions imposées depuis juillet 2025 par le régime Tebboune, peu importe les quotas, les interdictions, les procédures bureaucratiques inventées par le ministère du Commerce extérieur sous la houlette de Caméric, ça ne changera rien. Parce que, devinez quoi? Un pays de 50 millions d'habitants, ça ne peut pas tourner sans importer. À moins, bien sûr, qu'on accepte de laisser les pharmacies sans médicaments, les hôpitaux sans équipement, l'armée sans munitions et les rayons vides. Et encore, même pour fabriquer localement, il faut importer des machines, des pièces, des logiciels, des technologies. Bref, même si on restreint, même si on bloque, même si on fait semblant de rationner, on finira quand même avec une facture d'importation qui frôle les 50 milliards. Et derrière ce chiffre, un trou béant. Plus de 10 milliards de déficit rien que sur la balance des paiements. On en parlait justement dans une émission récente. 10 milliards de dollars partis en fumée en seulement 6 mois depuis le début de 2025. Le gouffre s'est creusé d'un coup, passant de 2,9 milliards de déficit en 2024 à 10,5 milliards au premier trimestre 2025. Donc oui, on perdait déjà de l'argent l'année dernière et cette année, on en perdra encore plus. Et plus vite. Et pourtant, on n'est qu'au premier semestre. Et si les choses continuent sur cette lancée, on peut déjà s'attendre à un déficit courant, ou appelez-le comme vous voulez, situé entre 15 et 20 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Et qu'est-ce que ça signifie en langage simple? Ça veut dire qu'on gagne moins de devises qu'on en dépense. Et dans ce cas, il n'y a pas 50 solutions. On tape dans les réserves. Encore et encore. Mais ce que beaucoup ne saisissent pas, c'est que lorsqu'on annonce fièrement 45 milliards de dollars d'exportation pétrolière en 2024, ces 45 milliards n'atterrissent pas intégralement dans les caisses de l'État. Loin de là. En réalité, seulement une trentaine de milliards finissent dans les comptes publics. Pourquoi? Parce que Sonatrach prend sa commission. Et mieux encore, les entreprises étrangères qui bossent avec elles, dans les champs gaziers et les plateformes pétrolières, elles aussi récupèrent leur part du gâteau. Moralité? Les chiffres bruts font rêver, mais la réalité comptable, elle, fait pleurer. Le pétrole et le gaz, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de l'eau de pluie qu'on récolte dans des seaux pour aller la vendre au marché. C'est une industrie lourde, qui coûte cher, qui demande du personnel, des machines, des réparations, de l'exploration, des mises à jour constantes. Bref, un sacré investissement. Et Sonatrach, notre géant national, n'opère pas gratuitement. Elle garde une grosse part du gâteau, car elle a ses propres charges à couvrir.
Alors quand on dit que l'Algérie a exporté pour 45 milliards de dollars d'hydrocarbures, faut tout de suite calmer les fantasmes. L'État ne récupère même pas 30 milliards. En réalité, c'est entre 28 et 29 milliards, et encore une partie en dinars, donc inutilisable pour les achats extérieurs. Résultat, les recettes en devises réelles sont en chute libre depuis 2023. Et pourquoi cette hémorragie? Parce que le régime, à l'époque où les prix mondiaux flambaient, n'a rien su capitaliser. Plutôt que de miser sur le GNL, ce gaz liquéfié qui rapporte bien plus, on a préféré vendre à rabais aux Italiens à travers des canalisations. Bref, au lieu de jouer la carte stratégique, on a choisi la facilité. Et on a perdu gros. Et pendant que d'autres pays transformaient leur pétrole brut en or noir raffiné, nous, on a préféré rester au stade du baril basique, vendu tel quel, sans aucune valeur ajoutée. Zéro effort pour bâtir une industrie pétrochimique digne de ce nom. Pas de raffinerie moderne, pas de production de plastique, d'engrais ou autres dérivés ultra rentables. Et côté gaz, même recette, même fiasco. Le GNL, ce gaz naturel liquéfié qu'on peut vendre 2 à 3 fois plus cher par méthanier, raté. Une occasion historique de remplir les caisses qui a été bêtement sacrifiée. Pourquoi ? Parce que le régime Tebboune a préféré flatter les Italiens en leur offrant notre gaz via pipeline, à prix cassé, histoire de s'acheter un peu d'amitié géopolitique. Résultat, des milliards perdus. Rien que sur l'année 2022, si on avait opté pour le GNL, on aurait littéralement triplé nos revenus. Et maintenant, on en paye le prix. En 2025, les réserves de change ont fondu. Début d'année, moins de 39 milliards. À la rentrée sociale, déjà passé sous la barre des 30 milliards. Voilà le coût d'une stratégie qui n'en était pas une. Quand le président Tebboune affirme tranquillement que nos réserves de change frôlent les 60 voire 70 milliards de dollars, il faut comprendre une chose. Il compte aussi l'or dans l'équation. Et ça change tout. Parce que si on regarde uniquement ce qui est liquide et disponible, là, c'est une autre histoire, beaucoup moins brillante. Je vous l'ai déjà expliqué, mais on y revient. Si nos réserves fondent, ce n'est pas par magie. C'est parce qu'on dépense énormément de devises étrangères, bien plus qu'on en gagne. On importe à tout va, biens, services, équipements. Et attention, même les dépenses de l'État, armée, police, présidence, entreprises publiques, tout ça se perd en devises, pas en dinars. Quand l'Algérie achète un avion ou fait réparer un appareil, ce n'est pas avec de la monnaie locale. C'est avec du dollar, de l'euro. Résultat, nos réserves s'érodent mois après mois, parce que pendant que les rentrées chutent, les sorties, elles, explosent. Il faut toujours couvrir les besoins nationaux. Alimentation, industrie, défense, services publics, et tout ça coûte et recoûte, en monnaie étrangère. Quand tes dépenses explosent et que tes revenus fondent, tu fais quoi? Tu creuses un trou. Et pour combler ce trou, tu vas taper dans ta tirelire. C'est exactement ce que fait l'État. C'est comme un père de famille dont le salaire chute, mais dont les enfants réclament toujours plus. École, nourriture, soins. Alors il casse sa petite boîte d'économie pour tout couvrir. Sauf qu'une fois la tirelire vide, il n'y a plus rien. Et c'est pareil avec les réserves de change. Elles baissent parce qu'on les vide pour compenser un déficit courant de plus en plus abyssal. Les dollars ne se reproduisent pas tout seuls, hein? Les billets, ça fait pas de petits. Faut arrêter de rêver. On essaye d'être clair. Ce qui nous reste aujourd'hui de solide dans nos coffres, ce sont les liquidités bancaires. Et même elles, ça me nuise à vue d'œil. Pourquoi? Parce que l'État les utilise pour payer à l'étranger. Pourquoi faire? Pour importer ce qui est vital. Alimentation, sécurité, armement, et même les machines nécessaires à faire tourner un semblant d'industrie. Donc chaque dollar qui part ne revient pas. Et chaque mois, on descend un peu plus bas. Voilà comment une économie finit par se vider de son sang. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste de tangible? L'or. Oui, l'or. C'est la dernière bouée de secours à laquelle l'Algérie peut encore s'accrocher. Depuis 2024, notre pays s'est hissé à la première place sur le podium africain en termes de réserve d'or. Un trésor de près de 174 tonnes, plus précisément 173,5 tonnes, un chiffre qui n'a pas bougé d'un iota.
Ce qui nous sauve la mise, c'est que pendant que le pétrole et le gaz plongeaient, le prix de l'or, lui, s'envolait. Une ascension impressionnante. Il a quasiment doublé depuis 2020. Entre 2020 et fin 2025, l'once est passée de 2000 à plus de 4400 $. Rien que sur cette année 2025, elle a pris plusieurs centaines de dollars. Résultat, notre réserve d'or, jadis dormante, pèse aujourd'hui plus de 25 milliards de dollars. Voilà ce qui gonfle artificiellement nos statistiques. Sans cet or, nos finances auraient déjà levé le drapeau blanc. C'est grâce à cette flambée dorée que l'État peut encore afficher un semblant de stabilité. Ce que nos dirigeants se gardent bien de dire à leurs concitoyens, c'est que l'or n'est pas juste une richesse statique, planquée dans un coffre. Non, il est officiellement intégré dans la comptabilité des réserves de change du pays. Autrement dit, la Banque d'Algérie gonfle ses chiffres en y ajoutant la valeur marchande de notre stock d'or. Prenons un exemple concret. Les liquidités pures, c'est-à-dire les devises qu'on peut réellement utiliser, euros, dollars, s'élèvent à peine à 30 milliards de dollars. Et cette somme risque de dégringoler à moins de 20 milliards dès le premier semestre 2026. Pourquoi? Parce que l'Algérie devra continuer à payer ses importations, combler son déficit courant et couvrir des dépenses publiques en devises. En revanche, le seul élément qui ne fond pas, c'est l'or. Mieux encore, il prend de la valeur. Fin octobre 2025, ce métal précieux représentait déjà 38% de nos réserves de change. 2 mois plus tard, à la fin de décembre, cette proportion a franchi les 42%. En clair, sur environ 48 milliards de dollars affichés, il y en a 25 qui dorment sous forme d'or. Le reste, ce sont des devises. Mais plus pour longtemps. Car à ce rythme, nos liquidités bancaires pourraient tomber à 14 milliards d'ici juin 2026. Et non, en 6 mois, on ne va pas se transformer en puissance industrielle ni priver les gens de pain pour faire des économies. Résultat, on va puiser encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'or. Et là, on verra bien si on peut le manger. Il y a une chose qui ne changera pas. Notre armée devra continuer à passer à la caisse. Les achats d'armement, les contrats de maintenance à l'étranger, certaines missions techniques ou logistiques, tout ça se règle en devises, pas en dinars. Et les dollars, eux, ne tombent pas du ciel. Surtout pas en ce moment. Car non, les prix du pétrole et du gaz ne vont pas exploser dans les mois qui viennent. Pas au premier trimestre, ni au premier semestre 2026. Et donc, nos rentrées en devises vont rester maigres, tandis que les dépenses, elles, s'accumulent. Résultat, les liquidités bancaires vont s'évaporer lentement, comme un verre d'eau au soleil. Et si rien ne change dans la gestion du pays, d'ici fin 2026, ou même avant, il ne restera plus $1 dans les caisses. Plus de réserves de change. Nada. Certes, on a de l'or, mais voilà le hic, on ne peut pas s'en servir librement. Regardez le Liban. Ce pays ruiné possède plus d'or que nous, avec plus de 286 tonnes bien gardées à la Banque centrale de Beyrouth. Et pourtant, le Liban, ce n'est pas Dubaï. Avoir de l'or ne fait pas de toi un pays riche. Pourquoi? Parce que l'or, ce n'est pas liquide. On ne peut pas le troquer contre des sacs de blé ou des tonnes de médicaments.